Hello hello et bienvenue sur ce podcast tricot numéro 2. Je m'appelle Stéphie, j'ai 35 ans, je vis à Montpellier et je tricote depuis fin 2024, début 2025. Je voulais commencer cette vidéo par vraiment une gratitude infinie, un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait mon premier podcast tricot, pardon. Je bégaye un peu. Je m'attendais pas du tout à un tel accueil. Vous avez été très nombreuses à réagir, à me donner plein de conseils hyper cool. Franchement, je suis trop contente parce que c'est vraiment pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est pour pouvoir échanger et vraiment... Il y a eu plein d'échanges sous la vidéo, donc je suis trop contente. Merci aussi pour tous vos compliments, parce que franchement ma vidéo était pas parfaite, mais vous avez été trop adorables, donc je suis trop contente de m'être lancée. Et je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui m'ont dit qu'elles hésitaient à se lancer et tout, mais franchement n'hésitez pas, la communauté tricot est tellement bienveillante, c'est trop bien. Alors pour ce deuxième podcast tricot, le format sera un peu différent. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, je vais vous expliquer quel sera le format, et ensuite je vous dirai pourquoi je fais comme ça. En gros, je pense que ça s'apparentera un petit peu à un vlog tricot, où en fait je vais filmer à différents moments du mois, plutôt que tout en une fois. Quand j'ai lancé la chaîne, je me suis dit que si je faisais une vidéo par mois, ce serait sympa, je pense. Et des travaux dehors, j'espère que vous n'entendez pas trop. Je peux pas fermer la porte, il fait vraiment trop chaud. D'ailleurs, si je brille, je suis désolée, mais franchement, aujourd'hui, on est que le 11 juin, mais il fait déjà 33 degrés. Voilà, il fait très chaud aujourd'hui. Bref, je m'égare. Donc en fait, pourquoi je vais faire un peu ce format hybride podcast vlog? Tout simplement parce que déjà, en fait, à la fin du mois, ce qui serait à peu près le moment où je devrais tourner la vidéo et la filmer, etc., je ne serai pas chez moi. Je serai chez mes parents et en vacances, voilà, et du coup j'aurai pas forcément, je sais pas si j'aurai mon appareil photo, enfin ma caméra là, ce sera je pense pas très confortable, enfin bref ça va pas trop. Donc voilà, déjà c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que j'ai peur que j'ai pas assez de contenu à partager, parce qu'en fait moi je tricote pas très vite, je tricote pas énormément, voilà, j'avance pas énormément, et donc si je viens chaque mois, je suis même pas sûre d'avoir un projet terminé par mois, donc je me dis que c'est peut-être pas hyper intéressant si je fais tout d'un coup, et que c'est peut-être plus intéressant du coup de montrer le processus. Et voilà, j'ai vu d'autres podcasteuses tricot faire un peu ce format dernièrement, et je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai qu'on se souvient bien mieux en fait de comment on ressent les choses, de comment ça se passe le tricot, etc. qu'on est en train de faire en direct, et que si on fait une vidéo en fait une fois par mois, plusieurs temps après avoir terminé le projet, des fois on ne se souvient pas de tout, et on peut pas forcément partager tout ce qu'on a envie de partager. D'ailleurs dans la première vidéo, en la montant et tout, je me disais mais il y a plein de trucs que j'ai oublié de dire. Bon après voilà, c'est normal je pense, mais du coup voilà, je teste ce format pour ce mois-ci en tout cas, et puis je verrai pour les prochaines vidéos comment ça se passera, et puis n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant ou chiant, ou enfin voilà, n'hésitez pas. Du coup je vais quand même essayer de garder un peu la structure d'un podcast tricot. Je vais pas vous présenter ce que je porte puisque ce n'est absolument pas du fait main, voilà, on s'en fout complètement. Mais par contre je vais pas commencer par les projets terminés, puisque depuis la dernière fois, j'ai filmé la dernière fois il y a 2 semaines à peu près, peut-être un petit peu plus, je n'ai rien terminé depuis. Donc je vais commencer par les projets en cours, en espérant que à la fin du mois il y en ait au moins un de terminé, pour que je puisse vous montrer le résultat terminé. Et en vrai, si je vois qu'à la fin du mois c'est pas terminé, je pense quand même que j'attendrai de terminer le tricot pour que ce soit un minimum intéressant et que vous ayez le résultat final quand même dans la vidéo. Donc voilà. Alors donc on est, je crois je l'ai dit, le 11 juin 2025. Il fait très chaud à Montpellier. Je vais vous montrer les encours que j'ai en ce moment, qui sont en fait les mêmes que ma précédente vidéo, mais j'ai quand même avancé, et il y a un nouvel encours, un petit accessoire. Je vais commencer peut-être par ce qui a le moins avancé. Alors, donc ce qui a le moins avancé, c'est ma Sevilla blouse. Donc je pense que la dernière fois que je vous l'avais montré,
J'avais rejoint sous les manches, donc là je devais vraiment être à 2-3 rangs après avoir rejoint sous les manches. Donc là j'ai un petit peu avancé quand même. Je suis sur le corps et c'est vraiment très très long. J'en ai un peu marre en fait, j'ai pas l'impression d'avancer. En plus, il faut que j'avoue que en fait, je suis moins motivée de la tricoter parce que je pense que je vais pas la porter avant plusieurs mois. Là vraiment on rentre dans l'été, enfin ça même le soir je le mettrai pas je pense parce que voilà, le juillet-août il fait très très chaud, même le soir ça ne rafraîchit pas tellement ici, il peut y avoir des exceptions mais voilà, c'est quand même assez rare donc je pense que je pourrais pas la porter avant au moins septembre voire octobre donc forcément ça me motive un peu moins. Aussi du coup pour le fil c'est du coton, donc il y a 2 fils différents et j'ai un chat, enfin j'ai 2 chats, j'ai un chat noir, du coup noir sur noir ça se voit pas trop, mais j'ai un chat roux et en fait alors même qu'il ne s'est pas encore posé sur le tricot, il y a plein de ses poils dessus et donc je me demande si j'ai pas fait une petite erreur de tricoter un truc en coton avec un fil qui accroche quand même pas mal les poils en noir, sachant que j'ai un chat roux, je sais pas si c'était la meilleure idée. Mais bon, j'avais envie quand même d'un truc voilà, basique noir. Je me dis que peut-être après l'avoir bloqué, ça accrochera moins les poils. J'en sais rien, c'est vraiment une supposition sortie de nulle part. Donc voilà. Je pense que quand même, pour essayer d'avancer, de moins me lasser, je vais commencer les manches. Je me suis dit que voilà, j'allais terminer cette pelote, donc ces 2 fils. Il y a un fil, pardon. Je sais plus. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je le redis rapidement ici. Ce fil-là, c'est la belle de Drops. Et ce fil-là, c'est la Tinling de Sandnesgarn. Donc je vais attendre d'arriver à la fin de la petite pelote. Là, il me reste pas grand-chose. Je vais continuer sur le corps avec cette pelote. Et à la nouvelle pelote, je pense que je commencerai les manches. En plus, j'ai vu que... J'ai regardé un peu la suite du patron. Et j'ai vu que sur les manches, il y avait des diminutions et tout ça. J'ai pas encore fait de manches comme ça. Je pense qu'elles sont un petit peu plus complexes que les manches que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Du coup, je me dis que ça va être un petit peu plus intéressant pour moi et que ça va me remotiver. C'est le bazar dans ces fils. Bref, donc voilà pour le premier en cours, la Sevilla Loose, qui n'avance pas beaucoup. À la base, j'avais envie de la terminer pour la prendre quand je vais chez mes parents, parce que mes parents habitent dans le nord de la France. Et que donc je vais chez eux fin juin et après on va aussi quelques jours en Angleterre. Donc je me dis que là-bas il y a possibilité que je puisse porter ce genre de pièces, mais je suis vraiment pas sûre de l'avoir terminé d'ici là. Bref, mon deuxième en cours, c'est un nouvel en cours, c'est un petit accessoire que je tricote pour terminer des restes de laine. Alors un des restes, c'est du mohair de Isager que j'avais utilisé pour le novice slipover que j'ai fait, dont je parle dans la précédente vidéo, et le bonnet aussi que j'ai fait. Ah oui, ça c'est une toute nouvelle pelote et j'ai la fin d'une autre pelote là. Donc en fait je vais dire ce que c'est le projet. Je suis en train de tricoter un chouchou pour mettre dans les cheveux. Je pense que jamais de la vie je vais utiliser toute la pelote avec juste un chouchou, mais bon écoutez, c'est déjà ça. Si vous avez des idées de patrons à faire avec des restes, c'est quand même un gros reste, n'hésitez pas. Donnez-moi toutes vos idées parce que pour l'instant je sais pas trop quoi faire et j'ai pas du tout envie d'accumuler de la laine dont je ne fais rien. Surtout qu'elle est quand même un petit peu chère, donc voilà, si vous avez des idées de projets qu'on peut faire avec des restes comme ça de mohair ou autre. Et j'utilise aussi les restes d'une pelote dont je vous ai jamais parlé, je pense. Je crois que ça s'appelle la Fil Léo. C'est une pelote fil d'art, donc fil d'art qui s'est renommée en Happy Wool, je crois. C'est une pelote que j'avais achetée en fin d'année dernière au moment de Noël pour tricoter des chouchous aussi. Voilà, c'est quand j'avais pas encore découvert le monde du tricot circulaire et de tous les patrons qu'on trouve maintenant et tout. Enfin voilà. Je connaissais pas encore toutes les possibilités, donc je faisais des petits trucs simples à plat. Et donc j'avais trouvé, je pense sur YouTube ou Pinterest, des tutos pour faire des chouchous. Et donc
j'ai trouvé cette pelote que je trouve trop cool parce qu'en fait, quand on fait du jersey, ça fait un motif léopard. Donc c'est trop bien, genre j'adore le motif léopard, donc voilà, j'étais vraiment trop contente et je me suis dit je vais faire des chouchous léopard. Donc j'ai fait quelques chouchous léopard pour mes sœurs et ma copine. Voilà, donc j'ai bien aimé, mais il m'en reste quand même pas mal parce que ça prend pas beaucoup de laine. Et donc j'ai décidé de me tricoter un chouchou en rayure. Donc je le fais sur une aiguille droite parce que c'est une aiguille 3 mm et j'ai pas d'aiguille 3 mm en circulaire. De toute façon, un chouchou peut se tricoter en circulaire, mais on peut aussi le tricoter à plat, c'est juste que j'aurai plus de couture, mais ça me dérange pas tellement pour un chouchou. Et donc je le fais à rayure comme ça. Hop. Donc j'alterne léopard et rose fluo. J'étais pas sûre du combo à la base, mais en vrai, en chouchou, je me dis que ça va être sympa. Et mon idée, en fait, les rayures seront horizontales, c'est-à-dire que je vais replier le tricot comme ça. Donc les rayures seront horizontales et je vais faire des rayures de taille différentes et aléatoires. Voilà, donc c'est complètement freestyle, je suis pas de patron particulier. J'ai monté un nombre de mailles, voilà, qui me paraissait bien replié en deux. Voilà, je mettrai du coup un élastique à l'intérieur et ensuite je viendrai coudre comme ça. Donc ça, je vais faire une grande bande là comme ça. Ensuite je vais replier en deux dans le sens de la longueur comme ça et après je vais fermer les côtés. Bref, je sais pas si c'est très très clair, mais voilà, c'est vraiment un petit projet pour occuper les restes. Donc voilà où j'en suis actuellement. En fait, j'ai commencé ça aussi parce que j'avais une amie qui était à la maison et on aime bien toutes les deux les trucs un peu créatifs et tout. On a eu une grosse session coloriage notamment. Et un jour, on a eu envie de changer un peu d'activité et comme voilà, elle sait que je me suis récemment mise à tricoter un petit peu plus, elle avait envie de tricoter un petit peu avec moi. Mais elle tricote pas énormément, sa maman tricote. Mais elle, voilà, elle a un niveau très débutant et donc je me suis dit bah, on peut peut-être se faire chacune un chouchou. C'est un projet assez facile, elle le fait en point mousse. Voilà, c'est un truc facile quand on est très débutant. Et du coup voilà, moi aussi je me suis commencé ce petit chouchou qui va être sympa, mais j'avoue j'ai un peu la flemme de le continuer en ce moment. Donc voilà, on verra. À vous aurez la réponse beaucoup plus vite que moi, mais moi je verrai dans les prochains jours, les prochaines semaines comment j'avance. Et le troisième en cours qui est celui par lequel je suis obnubilée en ce moment, c'est la Suki Blouse. Donc je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, donc si vous voulez le détail, enfin plus de détails sur le patron et tout ça, la laine, tout ça, vous pouvez aller voir la vidéo d'avant. Je vous dis juste rapidement, je la tricote en safran de Drops, donc c'est du 100% coton. J'aime bien le fil à tricoter, je le trouve plutôt sympa. On m'a dit aussi dans les commentaires de ma première vidéo qu'il vieillissait très bien, et donc voilà, je suis ravie de ce choix parce qu'il n'est pas cher du tout. Et donc, je pense que la dernière fois, j'avais à peine commencé le motif, et donc là, j'ai terminé le motif du corps. Et j'ai bien entamé le jersey du corps avant de séparer. Enfin, j'imagine qu'il va falloir séparer. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais au bout d'un moment, ben, ce sera le moment de faire les manches et tout ça, parce que c'est une blouse qui se tricote de bas en haut. Donc ça, c'est le bas du corps de la blouse. Donc c'est format cardigan, donc ça se tricote en aller-retour. Pour vous parler du motif, j'ai trop aimé en fait tricoter le motif parce qu'en fait à chaque rang on fait un truc différent et j'ai appris plein de techniques que je savais pas faire avant, donc notamment les jetés, les surgés, enfin voilà, il y a plein de trucs un peu comme ça. Donc j'ai trouvé ça trop cool. J'ai bien aimé aussi le rendu et je trouve très beau. Alors je me suis un petit peu plantée parfois. Je le sais parce que en fait il y avait des anneaux marqueurs, donc si vous vous souvenez, moi c'est des trombones, mais bref, il y a des anneaux marqueurs et donc entre chaque anneau marqueur à chaque fois il faut le même nombre de mailles, et je me suis bien rendu compte qu'il y a des fois où j'avais pas tout à fait le même nombre de mailles à chaque section, donc voilà, je rattrapais le truc. Quand j'avais une maille de trop, bah, je faisais une petite diminution, enfin je tricotais 2 mailles ensemble, voilà, bref.
Je rattrapais le truc un peu comme je pouvais. Et en vrai, je vois pas, je pense que ça ne se verra pas, je vois pas où j'ai fait les erreurs. Donc bon, il est probablement pas parfait, mais ça fait la blague de loin. Donc voilà, je suis très contente. J'ai pris des petites notes sur ce patron. Alors j'ai mis que ça faisait un peu mal aux mains. Je sais pas si c'est le fil, si c'est le fait que ce soit des petites aiguilles, si c'est le motif, voilà, ça change tout le temps. Bref, donc quelques ratés, ça je l'ai dit. J'ai noté surgé envers égale enfer. En fait, il y a un rang où il faut faire des surgés envers et c'est vraiment très chiant. Donc heureusement c'était que sur un rang, donc du coup 3 fois. Enfin, le motif est répété 3 fois, donc j'ai dû le faire 3 fois, mais ça va. Mais ouais, c'est hyper un peu chiant à faire. Sur la partie en jersey, alors grâce à vos conseils, ma régularité de tension, disons, s'améliore quand même pas mal. Parce que c'était un problème dont je vous avais parlé. En fait, vous m'avez donné plusieurs conseils. Les deux qui sont revenus le plus, c'est soit en fait de mettre une aiguille, une demi-taille plus petite d'un côté du tricot, du côté où on fait les mailles envers en gros. Sauf que j'ai pas, en fait ça c'est des aiguilles 3,5 et j'ai pas plus petit, donc je peux pas faire ça. Du coup j'ai fait l'autre technique qui m'a été donnée, qui est de enrouler 2 fois le fil autour du doigt, et je dois dire que ça marche plutôt bien. Après j'ai quand même quelques ratés, notamment là j'ai une grosse ligne, je sais pas si on voit, sur l'envers on voit mieux. Là j'ai une grosse ligne de mailles beaucoup trop lâche sur l'envers, donc voilà. J'espère en fait ça se voit un peu moins sur l'endroit que l'envers, donc tant mieux, mais j'espère qu'au blocage ça s'améliorera, on verra. Parce que je suis pas sûre que le coton ça bouge beaucoup au blocage, mais bon écoutez, c'est tout, après ce sera pas parfait, c'est pas grave. Donc voilà, la tension s'est améliorée, mais c'est vrai que en fait c'est que de l'aller-retour et c'est hyper compliqué pour moi d'avoir la même tension sur un rang endroit que sur un rang envers. En fait ça me dérange pas de faire les rangs envers, c'est sûr c'est un peu plus long, mais bon ça me dérange pas tant, mais vraiment cette histoire de tension c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc je pense que les prochains projets, je prendrai des trucs où c'est pas des cardigans ou des trucs qui se ferment, enfin, des trucs où on fait que du rond, en vrai c'est quand même pas mal. Après je dis ça et j'avance pas sur la Sevilla Blues, donc je sais pas. Bref, que dire d'autre sur ce truc? J'ai l'impression que j'avais autre chose à dire mais je ne sais plus. Oui si, je voulais parler du patron, en fait je le trouve hyper bien fait. Alors après je suis pas arrivée au moment où on va faire les manches séparées, j'imagine que ça va se séparer à un moment, je sais pas, en fait je sais pas du tout comment ça va se passer pour toute cette partie là en fait, donc je verrai à ce moment là si c'est toujours aussi facile, mais en tout cas je trouve que le patron est très bien expliqué. C'est quand même, enfin voilà, moi je suis débutante, c'est quand même compliqué tous les trucs, le motif notamment, mais c'était vraiment bien expliqué rang par rang, et à la fin du patron en fait il y a une checklist. Bon je l'ai pas utilisée parce que j'ai pas imprimé le patron, je regarde le patron sur mon téléphone, ce qui est pas le plus pratique, je vous l'accorde, mais bon voilà. Et du coup à la fin du patron il y a une checklist rang par rang, et en fait j'aime, donc je trouve c'est hyper pratique. La checklist, on peut cocher au fur et à mesure des rangs, et j'aime beaucoup le fait en fait que le patron ce soit un patron qui nous dise par exemple tricoter je sais pas moi 20 rangs et pas 20 cm, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça beaucoup plus motivant parce que je vois mieux la progression. En fait j'ai mon petit cahier là où je fais mes petits bâtons, et du coup je peux compter au fur et à mesure combien de rangs j'ai fait et combien de rangs je dois faire, et donc du coup je vois beaucoup mieux ma progression. Je sais pas pourquoi que voilà, quand c'est en centimètres je vois moins bien ma progression, et donc du coup je pense que c'est ça aussi qui me motive plus à avancer sur celui-là, parce que vraiment franchement en vrai en 2 semaines je trouve que j'ai bien avancé. Donc voilà, je suis hyper contente, j'ai super hâte de le finir, en plus je trouve ça vraiment trop beau, donc j'espère vraiment que je vais le réussir et que ça rendra bien à la fin, et puis voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc on se retrouve dans quelques jours pour moi et dans quelques secondes pour vous, pour que je vous fasse un petit update des avancées. Et voilà, j'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai fini au moins un projet. D'autant que je suis
hyper pressée de tricoter le Ylang Ylang top dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente parce que bah, aussi c'est la saison, enfin là voilà il commence à faire 30 degrés tous les jours donc c'est sûr que j'ai plus envie de tricoter des petits tops d'été que des blouses même si elles sont en coton. Il y a quand même des manches longues et tout, enfin, je mettrai jamais ça en juillet-août c'est sûr. Et du coup voilà, je veux pas commencer trop de projets en même temps parce que de toute façon après j'en avance que un par rapport aux autres donc ça sert à rien. Même si c'est tentant, franchement c'est très tentant de castonner plein de trucs, j'avoue. Mais là j'ai vraiment envie d'essayer de... Déjà j'en ai 3, bon il y en a un petit mais voilà j'en ai 3 en cours. J'ai vraiment envie de finir un projet avant d'en commencer un autre. Je pense que 3 max c'est bien pour avancer et pas trop s'éparpiller parce que sinon après je vais rien finir en fait. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Hello hello, je vous retrouve pour un update un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu. Donc je suis chez mes parents, le décor a changé. En fait ce qui s'est passé c'est que quelques jours après que j'ai enregistré la première partie de la vidéo, j'ai commencé à avoir mal à mon poignet. Alors je sais pas trop si c'est à cause de la souris parce qu'en fait moi je travaille toute la journée sur ordinateur, je suis créatrice de site web donc toute la journée voilà je suis sur ordinateur avec ma souris et j'avais un tapis ergonomique là mais en fait je sais pas il a commencé à gondoler et tout donc du coup je l'ai jeté et je l'ai pas remplacé donc ça c'est il y a quelques semaines. Si vous entendez des petites pattes c'est le chien de mes parents qui se balade dans la maison, désolée. Du coup, je n'ai pas remplacé ce tapis et je pense que c'est peut-être à cause de ça que j'ai mal au poignet. Mais je soupçonne aussi quand même le tricot parce que c'est vrai que je vous montrerai après là, mais sur ma Suki blouse, j'ai dû faire beaucoup de rangs envers parce qu'il y a beaucoup de rangs en aller-retour. Et en fait les rangs envers je suis obligée de serrer à fond parce que sinon ma tension est trop irrégulière et donc du coup je sollicite beaucoup les muscles de ma main que je ne sollicite pas d'habitude donc je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, enfin bref voilà. Sinon c'est peut-être aussi à cause du coloriage parce que j'ai pas mal colorié ces derniers temps. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas pu tricoter pendant quelques jours et en plus c'était sur un week-end donc c'est les moments où je tricote le plus normalement et donc j'ai pas avancé autant que ce que j'imaginais et donc voilà je suis pas revenue avant maintenant parce que là on est fin juin, on doit être le 24 il me semble. Voilà ça fait un petit moment que j'avais pas filmé. Pareil si vous entendez les voitures c'est pas très bien isolé, voilà désolée pour les conditions, c'est exceptionnel mais voilà, c'était le seul moyen de vous tenir un petit peu au courant des avancées. Donc, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, ce que j'ai avancé depuis la dernière fois. Alors, sur ma Sevilla blouse, j'avais dit que je terminerais ma pelote sur le corps et qu'ensuite je ferai une manche pour voir un petit peu comment ça se présenterait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai commencé cette manche. Donc du coup, je pense que je vous avais dit, mais j'ai une bonne différence de tension entre le devant et le dos. Je sais pas trop si ça se voit, mais voilà. Et du coup, j'ai relevé les mailles là pour la manche. Alors autant devant, je trouve que ça va, c'est assez propre. Mais dans le dos... en fait comme ma tension elle est irrégulière sur le dos, je trouve que c'est un peu moins propre et ça fait un peu un effet je sais pas, ça resserre beaucoup, vous voyez la manche, en fait mes mailles là, les premières mailles des manches elles sont beaucoup plus serrées que les mailles du dos donc c'est un peu bizarre. Voilà, je sais pas si j'aime bien. En fait, plus ça avance et moins je suis sûre du résultat de cette blouse. Franchement, bah, je pense que je vais continuer pour voir un peu ce que... Enfin, je pense que je vais aller jusqu'au bout hein, maintenant que j'y suis, mais bon, à tout moment ça me plaira pas et je vais tout détricoter et recommencer. Je ne sais pas. Bref, c'est un peu comme ça qu'on apprend aussi, hein, c'est pas très grave. Mais ouais, je suis pas très fan du coup de cette partie là. Je sais pas si on voit bien, mais...
Ça fait un peu boursouflé là. Je sais pas, c'est pas terrible. Donc bon, je vais quand même continuer la manche. En vrai, j'avance assez vite. Il faut faire des diminutions pour la manche. Et pareil, je sais pas si vous verrez, mais ouais, on voit, ça fait un truc un peu chelou là. Une espèce de boursouflure, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave, c'est... J'allais dire c'est sous la manche, mais non, c'est pas du tout. C'est pas là, c'est genre là, donc bah... Je sais pas si ce sera très visible. Mais ouais, les diminutions, en fait, à un moment, il faut faire... Il faut tricoter 2 mailles ensemble torse. Et j'avoue, j'ai eu un peu la flemme, j'avais regardé de tuto. Je pensais savoir ce que c'était tricoter une maille torse, mais en fait, j'en suis pas sûre parce qu'on voit... on voit ma diminution. Je sais pas si c'est normal. Bon, voilà. Ce projet, j'en suis vraiment pas convaincue, mais bon... je pense que je vais quand même aller au bout. Hein. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas du tout. De toute façon, je pense que je l'aurais pas fini pour la fin de cette vidéo, donc je sais pas, donnez-moi votre avis. En vrai, je pense que si je recommençais maintenant, j'aurais pas tous ces problèmes parce que même si enfin, je l'ai commencé il y a 2 mois et en fait en 2 mois, bah, je pense que j'ai déjà évolué et que du coup, par exemple, voilà, le dos, je ferai attention et j'aurais pas ces mailles beaucoup plus lâches que sur le reste. Pareil, en fait, mon échantillon était beaucoup trop grand, donc j'avais diminué mes aiguilles d'une taille. Normalement, ça se fait sur des aiguilles 5, là je suis sur 4. Mais en fait, je vais y arriver. Les mailles sur la manche, je les trouve assez serrées, peut-être même un peu trop serrées. Mais en fait, comme c'est que des mailles en droit, bah, ma tension est beaucoup plus serrée que quand c'est de l'aller-retour. Donc peut-être que j'aurais dû faire les manches en 4,5. Je pense pas en 5 quand même, mais peut-être j'aurais dû prendre des aiguilles 4,5. Je sais même pas si j'ai des aiguilles 4,5. Mais bref, voilà, beaucoup d'interrogations sur cette Sevilla Blues. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite, alors j'ai un encours, un espèce de petit chouchou là, mais je l'ai même pas pris avec. Parce que c'est des aiguilles droites, là ça prend beaucoup de place dans la valise et je suis venue en Wigo, j'avais pas beaucoup de place, bref. Du coup je l'ai pas pris, donc voilà, le chouchou n'avancera pas beaucoup plus dans cette vidéo je pense. Par contre, j'ai bien avancé ma Suki Blues et franchement j'aime trop, c'est hyper beau. Donc j'ai terminé le bas du corps. Donc voilà, comme ça en gros. Donc voilà, j'ai dû faire toute la partie là au-dessus du motif en aller-retour et c'est là que je me suis fait mal au poignet peut-être parce que j'ai serré à fond les rangs envers pour éviter d'avoir une tension trop irrégulière, mais il y a quand même eu quelques ratés, notamment là. Vous voyez, il y a une espèce de rayure, on le voit mieux sur l'envers. Bah là j'ai fait n'importe quoi avec ma tension je pense, donc c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai fini le bas du corps et une fois qu'on a fini le bas du corps il faut faire les manches. Et donc j'ai terminé un bas de manche, j'ai terminé ça hier soir. Donc voilà, ça c'est un bas de manche, donc il faut que je refasse ça une deuxième fois et ensuite je vais tout assembler en tricotant si j'ai bien compris. La suite m'a l'air un peu technique. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon, on verra. Du coup, bah, le motif est pas exactement le même sur les manches. Il y a beaucoup moins de répétitions, donc ça va beaucoup plus vite. Par contre, j'ai eu des petits soucis en fait, parce que ça se fait en Magic Loop. Et donc, il y a, vous savez, les deux extrémités là où il faut bien resserrer pour pas avoir de démarcation. J'ai pas bien resserré visiblement parce que, bah, surtout au début, il y a une grosse démarcation là. Vous voyez dans le bas là, c'est très très lâche. Bon, je pense que je pourrais... Soit en fait ça va se fondre dans le motif et ça va aller. Surtout que je pense que c'est le dessous de la manche. Donc ça se verra peut-être pas trop. Soit je passerai un fil pour resserrer les quelques mailles voilà, qui sont pas assez serrées. De l'autre côté, c'est où? De l'autre côté ça se voit beaucoup moins. J'arrive même pas à retrouver où est-ce que c'est, donc c'est que ça va. Voilà. Donc il faut que je refasse ça une deuxième fois. J'aimerais trop le faire assez vite. Genre si j'arrivais à le faire ce soir, je serais trop contente. Comme ça demain, je peux
commencer à assembler le truc et je pense qu'après, enfin j'espère, ça ira vite. Je pense que j'ai fait plus de la moitié du patron. J'ai imprimé la petite checklist et je coche et tout. Je pense que j'ai fait plus de la moitié, mais je n'en suis pas sûre. Et j'ai trop envie de la terminer, franchement, si j'arrive. Là, on est mardi. Vendredi, je pars pour un petit road trip de 5 jours en Angleterre. Et j'aimerais trop pouvoir le mettre en Angleterre, mais je sais pas si j'y arriverai. Voilà. J'ai trop envie de la terminer aussi parce que j'ai pris avec moi le fil et le patron, les aiguilles et tout pour faire le Ylang Ylang top que je veux faire en rouge et rose. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo et j'ai trop envie de le commencer. Mais en fait ça se fait sur les mêmes aiguilles que la Suki Blues et j'ai qu'une paire d'aiguilles et en fait j'utilise déjà plein de fils et tout parce qu'il se fait en plusieurs morceaux, donc j'ai pas assez de matériel pour le commencer en même temps. Et aussi j'ai peur que si je commence ça, bah, ma Sevilla Blues c'est mort, je vais plus jamais la faire je pense. Mais en vrai j'ai trop envie de le commencer et je sais pas si c'est si je me trompe, mais en tout cas j'ai l'impression que ça va aller assez vite à faire et que je pourrais avoir le résultat rapidement. Et bah voilà, c'est trop bien pour cet été. Bon, là je suis dans le nord de la France, donc il fait pas hyper chaud, enfin, ça va, mais voilà. Mais quand je vais rentrer à Montpellier, c'est sûr que le Ylang Ylang top, là je vais le mettre tout le temps, parce que des petits tops légers comme ça, je vais mettre ça tout l'été quoi. Donc voilà, je suis trop pressée de commencer ça, et donc je suis trop pressée aussi de finir ma Suki Blues. J'aime trop ces projets. Le motif sur les manches, c'était un petit peu plus compliqué, j'ai trouvé. Enfin, il n'y avait pas de surjet envers. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Parce que sur le corps, vraiment, les surjets envers, c'était l'enfer. Sur les manches, il n'y en a pas. Mais par contre, bah, c'est plus petit. Et, enfin, je sais pas, c'était un tout petit peu moins pratique, mais ça va. Et mes trombones, là, c'était un peu plus chiant aussi. Sur les manches, il y en avait beaucoup plus concentré. Enfin bref, c'était pas... Je me suis dit bon, faudrait peut-être quand même acheter des anneaux marqueurs, ce serait peut-être plus pratique que des trombones. Mais bon, je m'en suis sortie et je vais faire la deuxième manche comme ça aussi et voilà, ça ira très vite. Donc voilà pour le petit update. Je pense que je ferai une troisième et dernière partie à cette vidéo d'ici la fin de semaine je pense, parce qu'après je vais partir et j'aimerais bien sortir la vidéo pour début juillet. Donc voilà, j'espère que j'aurai terminé la Suki Blues, mais je pense que c'est un peu ambitieux en vrai. Donc on verra, voilà, vous aurez la réponse tout de suite. Moi, bah, je vais attendre quelques jours pour voir si j'arrive ou pas. Hello, je vous reprends, on est le samedi 12 juillet. Donc ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. J'ai pas fini... Enfin, petit spoiler, j'ai fini la Suki Blues, mais je l'ai pas du tout fini avant de partir en Angleterre. La dernière fois que je vous ai parlé, j'avais fait le bas du corps et un bas de manche et j'avais pas tellement espoir, mais je me demandais si j'arriverais à le finir en une semaine. Je l'ai pas fini en une semaine. Voilà, mais avant de passer à la Suki Blues, qui est donc le projet terminé enfin, c'était pas si long, mais j'avais hâte en fait, donc voilà. Mais donc c'est le seul projet terminé de cette vidéo. Vu que là techniquement on est toujours dans la catégorie en cours, je vais vous parler du dernier en cours de cette vidéo, puisque j'ai terminé la Suki Blues. J'ai monté le Ylang Ylang top. Et j'ai bien avancé, en vrai ça va hyper vite comme je l'avais pressenti. Donc voici où j'en suis actuellement. Donc le Ylang Ylang top, c'est un top par Trust the Mojo, qui est la même créatrice que la Suki Blues. Donc comment ça se construit? En fait on commence par faire le dos gauche. Bon c'est celui-là le dos gauche, non. Bref, on s'en fout, on commence par faire le dos d'un côté, ensuite on fait le dos de l'autre, donc c'est un espèce de triangle, je sais pas, et on vient faire un peu de rang du corps pour rejoindre les deux dos, pardon. Et ensuite on vient relever des mailles là pour faire le devant cette fois, donc d'un côté. Donc là j'ai fini, c'est le devant gauche, donc voilà, on vient jusqu'ici à peu près, ça va de là à là en gros. Et après j'ai relevé les mailles et je suis en train de faire le devant droit
Et ensuite, bon, en gros, on fait 2 fois la même pièce hein, à peu près. Donc je vais devoir faire aussi quelques rangs pour joindre les 2 devant. Et j'imagine ensuite je joins le dos et le devant en rond et je continue en rond. Donc voilà, ça avance hyper vite parce que là on est samedi, je l'ai commencé mardi dans le train. Bon après j'avais 5 heures de train et voilà, j'ai fait ça pendant 5 heures donc je vais quand même passer pas mal de temps dessus mais ça monte hyper vite. J'aime beaucoup le rendu, donc c'est des rayures avec des points différents. En fait, il y a une bande de points mousse et ensuite les bandes rouges, c'est des côtes qui sont aussi un petit peu plus petites que les bandes de points mousse. Donc voilà, c'est trop bien parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de points de mailles en vert du coup, donc c'est cool. Je m'excuse si je me liquéfie au fur et à mesure de la vidéo, mais en fait... au début j'ai commencé à monter la vidéo et j'ai vu qu'au début il y avait quand même pas mal de bruit d'extérieur quand j'avais laissé les fenêtres ouvertes et tout, donc là j'ai tout fermé. Aujourd'hui il ne fait que 26 mais il fait quand même hyper chaud chez moi, il fait 28, 29 donc voilà, désolée si je me liquéfie mais ça va aller, je vais essayer de faire vite. Donc voilà pour le Ylang Ylang top, je pense que je vais le finir très rapidement et c'est trop bien parce que... Alors ensuite en finition il y a je passe du coq à l'âne mais j'ai oublié de dire en finition là et là. En gros pour le col, le dos et les emmanchures je crois qu'on appelle ça, c'est une finition en high cord. C'est plutôt sympa, j'ai juste en fait quand on va rejoindre en rond, il va falloir que je me méfie et d'ailleurs si vous avez des conseils ou des vidéos voilà, à me conseiller pour ça. En fait, j'ai déjà entendu plusieurs fois que quand on fait des rayures en rond, il y a une espèce de décalage qui se crée et que donc il y a des techniques pour éviter ça. Donc, si vous connaissez des techniques et que vous appréciez particulièrement pour éviter ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos techniques préférées pour ne pas avoir de décalage. Là, sur les bretelles, en gros, et sur le reste du corps, je fais suivre mon fil, je coupe pas à chaque fois. Franchement, sur le devant, c'est pas magnifique la finition. Mais comme il y aura l'high-cord, je me dis que ça va pas trop se voir. Bref, je pense que c'est tout pour ce top. Juste si je vous redis. Donc je le tricote dans la taille M. Je tricote en aiguille 3,5 qui sont les aiguilles conseillées. Et je le tricote en drops safran. Le rose c'est la couleur 02 et le rouge c'est la couleur 19. Voilà. Donc voilà pour le dernier en cours de cette vidéo. Et maintenant on peut passer du coup au projet terminé. Wouhou! Je l'ai enfin terminé, oui. Alors, je dis enfin, mais en vrai j'ai mis 1 mois et demi à peu près à la tricoter, ce qui est pas très très long finalement, parce qu'il y a quand même... c'est quand même du taf. En vrai, je pensais que ça allait peut-être être un petit peu moins long, vu que c'est des manches courtes, que c'est assez court et tout, mais voilà. Bref, je vais essayer de faire des choses dans l'ordre. Donc quand je vous avais quitté, il me semble que j'avais fait le bas du corps et le bas de la première manche. Donc ensuite j'ai fait le bas de la deuxième manche et en fait on vient assembler tout ça après. En fait on fait un rang où on reprend le premier devant, on reprend les mailles du premier devant, ensuite on prend les mailles de la première manche, on reprend les mailles du dos, on reprend les mailles de la deuxième manche et on reprend les mailles du deuxième devant. Voilà, et en fait du coup bah voilà, tout s'assemble sans qu'il y ait besoin de couture. Du coup après en fait les 2-3 premiers rangs ils sont un peu compliqués parce qu'en fait la manche, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais en gros on a un tricot qui est à plat finalement, mais la manche c'est un peu c'est arrondi, et du coup les 2-3 premiers rangs, parfois le fil tire beaucoup en fait, je sais pas comment expliquer mais peut-être vous allez comprendre. Mais bref, c'est voilà, c'est pas assez, ça dure vraiment 2-3 rangs, pas plus. Donc ensuite voilà, on finit en aller-retour et on vient faire en fait un jeu de diminution pour former les épaules là, voilà comme ça. Donc franchement je suis pas mal fière, je trouve que c'est assez propre, c'est très très joli. Voilà, et pour former aussi l'encolure. Et une fois que on a tout terminé, il faut venir relever des mailles tout le long
des boutonnières, du col, la deuxième boutonnière. Et on fait un I-cord. J'avais jamais fait d'I-cord. Je sais pas s'il y a plusieurs façons de faire des I-cords, j'ai l'impression que oui. Mais en tout cas voilà, celui-là il était pas très compliqué, pas désagréable. C'est un tout petit peu long, en fait ce qui est le plus long c'est de relever les mailles. Et aussi c'était un peu compliqué parce que autant relever des mailles dans du jersey, bon c'est assez facile je trouve parce que bah, le jersey c'est très régulier, mais relever les mailles dans la dentelle... voilà, des fois j'arrivais pas très bien à lire mon tricot, à savoir où relever les mailles en gros. Donc je pense que c'est pas tout à fait symétrique. Je vous montrerai après, je pense que c'est pas tout à fait symétrique, mais franchement bon, ça va. Ça se voit pas trop. Donc voilà, ça c'était peut-être le plus long et le plus chiant, mais après tricoter l'I-cord en soi c'est pas très compliqué. En même temps que, enfin on crée du coup les trous de la boutonnière en même temps qu'on dans l'I-cord quoi. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, et bah, c'est presque terminé parce qu'en gros il y a des trous là qui étaient formés sous les manches. Donc on est censé faire un grafting. J'ai pas fait le truc le plus beau du monde, mais c'est sous les manches. Donc on s'en fout un peu. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on rentre tous les fils et c'est terminé. Alors j'avais un petit souci, je vous avais montré, je ne sais plus sur quelle manche, où en fait mes mailles étaient très écartées. Enfin je vous ai montré juste avant dans la vidéo, donc voilà, vous devez vous en souvenir. J'ai réussi à rattraper le truc quand j'ai rentré mes fils, donc voilà, pas de problème pour ça. Et voilà, ensuite c'est terminé, il n'y a plus qu'à coudre les boutons. Et alors j'avais complètement occulté ce détail de ma tête et du coup j'avais pas trop d'idées. En fait j'ai l'impression que sur la photo de la designeuse et sur les photos des testeuses et des personnes qui ont réalisé cette blouse, on voit pas tellement les boutons, j'ai l'impression que c'est un peu transparent, donc je sais pas si les gens les ont cousus genre à l'intérieur ou quoi, ou... bref, je ne sais pas. Mais du coup, je suis allée à la mercerie de Montpellier pour voir s'il y avait des boutons, et il y avait un mur complet de boutons, et franchement c'est devenu ma nouvelle passion de choisir des boutons, je dois dire. Je trouve que ça rajoute vraiment une personnalité en fait au tricot, enfin c'est pas du tout la même chose si on choisit des... Donc moi je vous montre, j'ai choisi des boutons en bois en forme de petites fleurs là, et je trouve que c'est pas du tout le même rendu que si j'avais choisi des boutons dorés par exemple, ou des boutons très discrets qui se voient pas. Donc voilà, choisir les boutons c'est devenu ma nouvelle passion. J'adore, il y a plein de formes, plein de couleurs et tout, enfin bref, je suis restée une demi-heure devant ce mur avant de me décider, mais je suis très contente de mon choix, je trouve que ça rend super bien. Voilà, après les goûts, les couleurs, on a le droit d'aimer, de pas aimer, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai cousu les boutons et alors je trouve que c'est pas hyper... Vous voyez là il y a un petit décalage. Je pense que c'est dû à mon I-cord qui était pas tout à fait symétrique comme je vous ai dit. On voit aussi que là, en fait il y a un décalage sur le début de la dentelle, mais après là ça se rattrape un peu, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, encore une fois, de loin, ça se voit pas trop. Je me dis que je vais peut-être coudre, en fait, la boutonnière. Pour qu'il n'y ait pas... tu vois, ça fait un peu des espaces, là. Pour qu'il y ait moins ces espaces, je vais peut-être la coudre. Parce que, en fait, je vais jamais le porter ouvert. C'est pas du tout quelque chose qui se porte ouvert. Donc voilà, je suis ravie du rendu. En plus, là, je sais pas vraiment si je vais... En fait, je l'ai mis aujourd'hui parce que vraiment, j'ai trop hâte de le porter. Et que c'est le jour le moins chaud de l'été probablement. Donc je me suis dit c'est aujourd'hui ou jamais, mais je me demande si c'est quand même pas encore un peu trop chaud pour l'été, et si je vais pas devoir attendre septembre pour pouvoir le porter. Donc peut-être fin août, des fois fin août, il y a des jours où il fait moins chaud. Bref, on verra si je continue à la porter, mais bon, au moins je le porte pour la vidéo. Je vous montre un petit peu le dos. Voilà, donc il y avait un endroit là où je m'étais un peu foirée sur ma tension. Bon, ça se voit un peu, mais franchement ça me dérange pas. Voilà, c'est du fait maison, c'est dans mes tout premiers projets vêtements tricotés, c'est pas parfait, c'est normal. Franchement, je suis quand même assez contente du rendu. De loin, je trouve que c'est très très beau. J'adore. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper cool à tricoter. On s'ennuie pas du tout. Il n'y a pas un moment où je me suis dit oh là là, c'est long. Le patron est hyper bien fait avec la checklist. Enfin, franchement, c'est trop bien. Donc, je vous conseille
si vous aimez ce projet, lancez-vous, même si vous êtes un peu débutante. Alors je le conseillerais pas forcément au premier projet évidemment, mais vous voyez, moi j'ai pas une expérience de fou et je m'en suis sortie, donc voilà, si vous aimez ce projet, franchement lancez-vous. Il est hyper beau, il est hyper agréable à tricoter, j'ai appris plein de nouvelles techniques et tout, donc franchement je suis ravie. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire sur ce projet, mais je pense que c'est tout. En parlant de patron en fait, ça me fait penser à un truc que j'ai oublié de vous dire sur le Ylang Ylang Top. En fait, au début, j'ai hésité à l'acheter parce que sur le site de Trust the Mojo, elle dit qu'en fait, le patron est en diagramme. Et moi, j'avais jamais lu un diagramme, je savais pas. Enfin, j'ai déjà vu un diagramme dans des bouquins de tricot ou quoi, donc je sais à peu près à quoi ça ressemble. J'avais un peu compris la logique, mais j'avais jamais testé. Et du coup, ça m'a fait peur, donc j'ai failli l'acheter une première fois et je me suis dit non, un diagramme, je vais galérer et tout. Donc je l'avais pas acheté. Finalement, je me suis dit bon, en fait, j'aime trop ce top, donc je vais l'acheter quand même. Et puis voilà, j'irai voir des vidéos sur YouTube et je vais bien réussir à m'en sortir. Et en fait, c'est trop bien. Franchement, alors après le diagramme n'est pas très compliqué, je pense, donc c'est parfait pour débuter. Encore une fois, si vous voulez faire un premier projet en lisant un diagramme, celui-là est parfait parce que c'est pas très compliqué. Et en fait, je crois que c'est quand même mieux que de lire les instructions écrites. En fait, c'est beaucoup plus clair, on voit en un coup d'œil ce qu'il faut faire. Et en plus, comme c'est un projet à rayures et que le diagramme est aussi fait en rayures, forcément, parce que la texture est différente, et ben c'est hyper facile de savoir où on en est, même si on s'arrête en plein milieu du diagramme, il suffit de compter les rayures et on se souvient de où on en est. Donc voilà, vraiment ravie des patrons de Trust the Mojo, je vous les conseille du coup, même si vous débutez. Encore une fois, peut-être pas en tout premier projet, mais voilà, si c'est vos premiers projets un petit peu plus compliqués, ça c'était mon premier projet en dentelle. Et je pense que c'était le patron parfait pour débuter. Donc voilà, j'en suis ravie. Je vais conclure la vidéo par les projets à venir. En fait, je n'en ai pas tellement... Enfin, j'ai des idées, mais je suis pas tout à fait arrêtée. Le premier projet à venir, qui est un peu un projet de reste, parce que je commence à avoir quelques restes et j'ai pas du tout envie d'accumuler des restes. Donc j'ai noté que c'était le retour des bandanas dans les cheveux. En fait, quand j'étais petite, j'en mettais souvent, j'adorais ça, et après la mode est passée et j'ai oublié que ça existait. Parce que maintenant, bon, je suis un peu moins à la mode, voilà, j'ai un peu grandi, j'ai un peu mûri. Donc voilà, je porte des trucs qui me plaisent et évidemment que je suis influencée par la mode, hein, je suis pas du tout hermétique au marketing et à la publicité, à tout ce qu'on voit, bien sûr. Forcément, c'est influencé, mais voilà, s'il y a un truc qui me plaît et qui est pas forcément à la mode, je m'en fous, bref. Donc, comme c'est revenu à la mode, je me suis souvenue de l'existence des trucs qu'on mettait dans les cheveux et j'aimais trop. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je me tricoterais pas un bandana. Alors, je sais pas si ça s'appelle vraiment un bandana, mais vous savez, c'est des pièces triangles, quoi, qu'on peut nouer dans les cheveux. Je vous mettais de toute façon une photo, j'en ai repéré un sur Ravelry qui est gratuit en plus. Donc voilà, ça c'est peut-être un projet que je vais monter prochainement. Et ensuite, j'aimerais bien me faire un deuxième petit top d'été. Alors ça, c'est un top d'été, mais pas été à Montpellier. Donc je voudrais vraiment un truc assez léger, assez fluide, un peu comme le Ylang Ylang Top, qui je pense sera hyper agréable à porter en été. Donc j'aimerais bien me trouver un projet comme ça qui en plus va assez vite et tout, enfin je trouve que c'est cool pour l'été. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner. Sinon j'ai repéré peut-être un patron de Elong avec Anna, je vous mettrai la photo. En fait ce que j'aime bien, bah déjà il a l'air fluide et pas près du corps et tout, donc en été c'est bien, mais j'aime bien le fait qu'on puisse le nouer, que les bretelles puissent se nouer, je trouve que c'est un joli détail. Et par contre j'hésite parce que c'est encore un truc en triangle, enfin un débardeur en triangle. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais en fait c'est la même construction je pense que le Ylang Ylang Top et que la camisole numéro 6 il me semble que j'avais fait dans la précédente vidéo. Et en fait c'est pas désagréable, mais je trouve que c'est un peu chiant parce qu'il faut faire 4 fois la même chose. En fait il faut faire le premier triangle, le deuxième triangle et après pareil pour le dos. Et j'en ai un peu marre
des patrons où je dois répéter 4 fois la même chose, au bout d'un moment je trouve ça un peu chiant, genre là je suis sur la dernière répétition, franchement j'ai hâte de terminer et de passer à autre chose. Donc voilà, j'hésite un peu. Donc si vous avez des idées de top d'été, mais vraiment très été, qui soit... Alors après ça peut être près du corps, si c'est en crop, ça me dérange pas. Mais voilà, bref, si vous avez des patrons de top d'été pour porter quand il fait très chaud, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, parce que je suis un peu en manque d'inspi, je vous avoue. Et ensuite, pour l'automne, je pense que j'aimerais bien me tricoter un t-shirt. Pareil, j'en vois beaucoup passer. Pour l'instant, j'ai pas envie de les tricoter parce que un t-shirt, je vais pas porter un t-shirt par 30 degrés. Mais pour la fin de l'été, début de l'automne, ça peut être pas mal. Mais voilà, j'avais vu le Popiti, je crois, de Petite Knit, que je trouvais très joli, très élégant, mais en fait, je sais pas trop si c'est mon style. Bref, voilà, je suis pas trop arrêtée. Et par contre, il y a un truc, je pense que je suis sûre de faire cet automne, c'est une Cumulus blouse. Parce que je trouve que ça a l'air d'être un très bon basique à avoir. Et vraiment, toutes les personnes que j'ai vues tricoter cette Cumulus blouse en sont toutes ravies. Donc c'est vraiment un projet qui me donne envie. Et alors je sais pas, je sais vraiment pas là si je vais le faire dans cette laine, mais j'ai repéré une laine trop belle, mais qui est un peu plus onéreuse, donc voilà, je me tâte. C'est une laine les laines de Margot. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, allez voir. Elle teint de la laine depuis pas très longtemps et franchement c'est hyper joli. Elle a plein de beaux coloris. Et elle a notamment un coloris qu'elle fait que pour l'été qui s'appelle Suzanne. Et je me dis, dans une Cumulus blouse, franchement ça pourrait être hyper joli. Mais ça reste quand même un budget. Alors après, le budget est tout à fait justifié parce que la laine, je pense, est de très bonne qualité. C'est teint à la main, enfin voilà, évidemment que ça coûte plus cher que de la drops. J'en ai bien conscience. Mais voilà, n'empêche que ça reste un budget, donc j'hésite encore, mais je peux pas hésiter trop longtemps parce que le coloris, elle le vend que pendant l'été, donc jusqu'au 21 septembre je crois. Donc voilà, bon après ça me laisse encore 2 bons mois pour me décider, mais voilà un petit peu les idées que j'ai en tête pour les prochains projets, mais rien de très défini. Je pense que je vais finir tranquillement mon top. La Sevilla Blues... Je sais pas, je crois que je vais la laisser un peu dormir et peut-être la reprendre à l'automne, enfin j'en sais rien. On verra. Si j'ai plus rien à tricoter, bah je tricoterai ça, mais bon pour l'instant voilà, j'ai un peu envie de la laisser de côté. Je pense que le bandana, je vais quand même me lancer. Mais après, voilà, je sais pas, ça sera la réponse à la prochaine vidéo. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Donc j'ai fait le choix de sortir la vidéo plus tard que ce que j'imaginais, puisque au début j'imaginais faire une vidéo par mois, à peu près au début du mois. Là elle sortira plutôt vers le 15-16, donc plutôt au milieu du mois. Mais en fait je me suis dit que ce serait plus intéressant si vous voyez le projet fini. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez des vidéos plus régulièrement, même s'il n'y a pas forcément de projet fini, même s'il y a un peu moins de contenu, parce que encore une fois je tricote pas à la vitesse de l'éclair et donc voilà, parfois en un mois j'ai pas de projet fini. Ou est-ce que vous préférez des vidéos peut-être un peu plus longues, moins souvent, avec au moins un projet fini à chaque fois. Je suis vraiment en interrogation, donc voilà, dites-moi ce que vous préférez, ça m'aidera du coup à décider. En tout cas voilà, merci si vous êtes restés jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie encore une fois immensément pour l'accueil que vous avez réservé à ma chaîne. Je suis trop contente d'être là et de pouvoir échanger avec d'autres personnes passionnées de tricot. Voilà, c'est trop bien. Donc merci infiniment et je vous dis à la prochaine. Ciao!